Et c'est le temps de cerveau disponible avec Mathieu Noël. Mathieu, qu'est-ce qu'on regarde ce soir ? Ce soir, toujours savoir ce qu'on va regarder ce soir. Cette obsession de l'avenir, Guillaume, ça doit cacher à mon avis une fêlure psychologique. Une adolescence ingrate peut-être ? J'habite seul avec maman. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Alors, au lieu de vous demander bêtement ce que vous allez regarder ce soir, posez-vous plutôt la question de savoir ce que vous avez regardé hier soir. Et oui, il fallait y penser, mais je suis là pour ça. Et hier soir, Guillaume, j'espère pour vous, en tout cas pour votre avenir dans cette maison, que vous avez regardé C'est à vous sur France 5. Non pas pour m'y voir délivrer un billet d'humeur que par honnêteté, et dussé-je prendre mes distances avec la fausse modestie, je suis bien obligé de qualifier de magistrale, mais pour écouter une femme que personnellement j'adore, je dirais même que je vénère, et ce pour des raisons tout à fait indépendantes du renouvellement de mon contrat à durée déterminée dans cette maison. Je veux bien sûr parler d'Arlette Chabot. T'es la plus chouette, Arlette, tu es toujours à la fête. Oui, enfin, Madame Chabot, quand même, la chanson là, c'est un peu gros, non, ça risque de se voir. Je continue quand même ? Vous avez pas tellement le choix, parce que moi je vous tiens au bout de mon arme. Ah oui, alors forcément. Bon, alors donc Arlette Chabot dans C'est à vous, magnifique moment de télévision, et surtout Excellent. l'occasion de tordre le cou aux clichés, selon lesquels la directrice de la rédaction d'Europe 1 serait parfois autoritaire et cassante, Non, ce qui est totalement faux. jamais. Ici, on a vite découvert que sa technique de management était au contraire plutôt orientée vers le dialogue et la cogestion. À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera. Et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera chef, tas de punaise. Est-ce que c'est bien clair ? Chef, oui, chef. C'est clair, Blakowski ? Je n'entends rien. Chef, oui, chef. Vous en avez une paire. Vous avez enregistré le débrief de la matinale d'hier ? Exactement. Non, mais vous savez, si je me permets de taquiner comme ça Arlette Chabot, c'est évidemment, je sais qu'elle m'apprécie, n'est-ce pas Arlette ? C'est consternant. Je m'attendais à tomber sur un demeuré. Bon. Mais à ce point-là, Oui, bon, ben, comme dirait mon conseiller Pôle emploi, Monsieur Noël, c'est pas gagné. Bon, on regarde quand même la télé ce soir ou pas ? Oui, M6, c'est ce magazine intitulé Un mariage à tout prix, enquête sur des noces pas comme les autres. On suivra notamment un couple de jeunes catholiques fervents qui pratiquent l'abstinence et mettent, je cite, un point d'honneur à demeurer vierge jusqu'au mariage. Autrement dit, Guillaume, pas de boogie-woogie avant de faire leur prière du soir. Et non plus que 3 semaines à tenir, mais Dieu sait que 3 semaines, Guillaume, ça fait long, surtout quand on est obligé de partager la même salle de bain. Pierre, passez-moi le dos. Oui, tout de suite. Je Passez comprends plus ça. fort. Je comprends ça. Ça va aller mieux. Oui, Attention. j'imagine bien. Ah, ça va mieux, ça va mieux. Oui, attention. Les poitrines. Oui, Les poitrines. Pierre, Oui, oui. ça me fait du bien. Ah, bien sûr, mais qu'est-ce que ça, c'est Ah oui. une catastrophe. Je suis navré, Thérèse. Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est une catastrophe. Ah bon, bah, Pas grave, Pierre, je n'ai rien senti. oui, bon, bah, si elle n'a rien senti, c'est l'essentiel. Comme disait Oscar Wilde, je ne suis pas opposé au sexe avant le mariage, tant qu'on est à l'heure à l'église. Je vous bénis. Merci beaucoup, le temps de cerveau disponible que vous pouvez retrouver d'ailleurs comme beaucoup de chroniques d'Europe 1 sur europe1.fr en podcast. Merci Mathieu.